Téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans votre magazine économique concret qui reçoit pour vous ce jour, reçoit pour vous le professeur Félix Lumolanzoni, qui est au fait professeur à l'Université Nouveaux Horizons, qui est également doyen de la faculté des sciences de gestion. Il est aussi professeur à l'Université de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons parler ce soir de la protection sociale en ce qui concerne la population congolaise face à cette pandémie Covid-19. Professeur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe bien, le confinement, l'état d'urgence, comment vous vivez cette situation de la pandémie Covid-19? Bon, disons que je fais avec. De deux, nous travaillons au minimum. Au minimum. Au minimum. Vous travaillez au minimum. Vous êtes doyen de la faculté des sciences de gestion de l'Université de Nouveaux Horizons. Comment ça se passe pendant ce temps avec les étudiants? Est-ce qu'il y a des cours en ligne? Comment ça se passe? Parce que tous les étudiants ne viennent plus à l'université compte tenu de l'état d'urgence. Exactement. En tant que doyen, je fais le travail administratif et le cours continue à se donner, mais nous faisons ce que nous appelons la continuité pédagogique. Donc tous les cours se donnent en ligne. Donc nous ne sommes pas au niveau de l'UNEH en arrêt. Ok. Ouais. Tous les cours se donnent en ligne. Tous les cours se donnent en ligne, les travaux. Tout à fait. Okay. Tout à fait. D'accord, c'est pas notre sujet, mais c'est important quand même d'en parler. Covid-19, est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette pandémie existe en RDC? Oui, exactement. Vous y croyez? Oui, moi je crois que cette pandémie existe. Et d'ailleurs, je tiens à exhorter les Congolais, notamment la population katangaise, à respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement. Donc, vous y croyez. Et voilà, nous entrons tout de suite dans le but de notre sujet. Nous allons parler avec vous de la protection sociale face à cette pandémie. D'abord, la première question, est-ce que lorsqu'on parle d'une assurance vie, qu'est-ce que vous comprenez en tant que scientifique, en tant que professeur par l'assurance vie? Et aussi, est-ce que l'assurance vie est une réalité en RDC en général? Merci bien, madame, pour cette question. Je vais recadrer les choses. L'assurance vie est comparée à l'assurance non-vie. À l'assurance non-vie? Non-vie. Okay. L'assurance non-vie, c'est l'assurance dommage. Et dans l'assurance dommage, il y a deux catégories. Il y a l'assurance de personnes et puis l'assurance de responsabilité. L'assurance de personnes, c'est l'assureur qui se protège, qui souscrit à un contrat d'assurance pour lui-même, sa famille et son patrimoine. Quand un dégât lui arrive, il se fait indemniser. Mais par contre, l'assurance responsabilité, c'est ce qu'on appelle IARDT, assurance incendie, responsabilité divers, risque divers plutôt, et transport. Là, c'est le contraire. Quand l'assuré, sa famille, son entourage, cause des dégâts aux autres. Je prends un exemple. Vous êtes au volant de votre voiture et puis vous cognez quelqu'un, vous avez une responsabilité civile. Et donc, c'est vous qui devez dédommager la personne sinistrée. Parce que c'est vous qui avez causé le dommage à l'autre. C'est la responsabilité civile. Alors, prenons ce qui nous intéresse. L'assurance dommage, c'est aussi un autre thème que nous pouvons développer plus tard. Mais prenons ce qui nous intéresse, l'assurance vie. La différence entre l'assurance non-vie et l'assurance vie vient des anglo-saxons. Des anglo-saxons. Okay. Mais par contre, chez les latins, on fait plutôt la différence entre les assurances des personnes et puis les assurances dommages. Les assurances de personnes se divisent en deux catégories. Donc l'assurance vie, comme on peut dire, deux catégories. Il y a les assurances
sur la vie, l'assurance vie, et les assurances individuelles. Les assurances sur la vie, c'est l'assurance vie, l'assurance décès et l'assurance vie-décès, la formule mixte. L'assurance sur l'assurance vie. Oui. Donc nous avons l'assurance sur la vie. Oui. L'assurance décès. Et l'assurance vie-décès. Voilà. Okay. La formule mixte. Je prends un exemple à propos de l'assurance décès. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Ce n'est pas dans notre culture, mais de plus en plus, les Congolais prennent une assurance décès. Moi, je vais prendre. Ils ne sont pas nombreux, hein, comme vous le dites, les Congolais qui prennent l'assurance décès. Ils ne sont pas nombreux, je pense. Pas du tout. Okay. Pas du tout. L'assurance décès. L'assurance décès, je souscris à un contrat s'il arrive cet événement malheureux, la mort dans ma famille, que ce soit moi-même ou je prends votre exemple, vous dans votre famille. Voilà, je ne le souhaite pas, oui. Je ne le souhaite pas. Et alors, tous les frais, c'est-à-dire les frais honoraires, l'enterrement, tout ce qui accompagne le funérail, c'est à charge de l'assureur. Vous ne faites rien. Okay. L'assurance décès. Ce qui est déjà assez développé au niveau des autres pays. Tout à fait. L'assurance décès. Tout à fait. Mais en RDC, c'est un terme qui reste encore difficile, l'assurance décès. Oui, parce que les Congolais ont de tabous. Si vous prenez une assurance décès, les Congolais considèrent que vous êtes en train de précipiter votre mort, voilà, tout justement. Mais dans d'autres cieux, un grand-père qui ne veut pas mettre la charge à sa famille, il va lui-même à la compagnie d'assurance. N'est-ce pas dire, voilà, quand je vais mourir, voici comment vous allez m'habiller, voici le type de cercueil dans lequel vous allez me mettre, voici le cimetière, et il achète même les caveaux. Ah, vous voyez, quand RD Congo, si vous le faites, mais celui-là, il est en train de prévoir sa mort et même pour sa famille. Alors, revenons sur les assurances individuelles. C'est ce que moi, je préfère appeler la protection sociale. La sécurité sociale, c'est bien, mais moi, je préfère la protection sociale. La protection sociale des Congolais. Il y a plusieurs cas dans les assurances individuelles. Ça peut être la maladie, les risques professionnels, les accidents professionnels, l'incapacité, etc. Il existe dans notre pays la loi cadre sur la santé. La loi existe bien sûr. Oui, la loi existe. Et nous avons des caisses. Nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale, n'est-ce pas, qui s'occupe des retraites. Nous n'avons pas de caisse de chômage, ça ce sont des branches. Nous n'avons pas de caisse de chômage en RD Congo, nous n'en avons pas. La caisse d'assurance maladie, la caisse de base, nous n'en avons pas. Nous avons par contre une entreprise qui s'occupe des assurances. Voilà, la SONAS. Oui. La SONAS s'occupe des assurances, mais la SONAS s'occupe seulement de branches qui sont prévues dans ses statuts. Okay. Voilà, puisque nous avons, il y a l'ARCA, l'autorité de régulation de compagnies d'assurance, pour vendre une couverture, donc un type d'assurance, l'ARCA doit vous donner un agrément si ce n'est pas prévu dans la loi. Donc c'est ce que fait la SONAS. Il y a plusieurs types d'assurances. Donc sur les assurances individuelles, je dis il y a la caisse vieillesse, il y a plusieurs caisses. Donc il y a plusieurs caisses, même la caisse allocation familiale, voilà justement. Donc l'occasion est là pour nous de révisiter le système de protection sociale des Congolais par rapport à la pandémie qui sévit actuellement, puisque il existe, quand quelqu'un souscrit à une assurance, on va l'appeler souscripteur social. Mais il existe des professionnels de santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de médecins, on parle beaucoup plus des infirmiers ou infirmières, mais très peu des autres professionnels. Les pharmaciens, le préparateur dans les pharmacies, les agences de veille sanitaire que nous pouvons avoir à RD Congo, etc. Et sans oublier
je pense que le gouvernement se penche là-dessus, il nous faut une carte hospitalière. C'est parfois regrettable de constater qu'il y a certains coins du pays, dans certains coins du pays, on trouve beaucoup plus de médecins, mais dans d'autres, il n'y a presque pas de médecins, il n'y a que des infirmiers. Alors, donc il nous faut... Oui, madame. Revenons à ce que vous êtes en train de dire. Les caisses, voilà, les branches, oui. Nous sommes dans la protection sociale. Tout à fait. Des Congolais face à la pandémie Covid-19. Vous relevez qu'il y a un problème de caisse aujourd'hui, RDC. Vous relevez également, vous avez fait la différence entre les différentes assurances. Et que pour l'instant, la RDC doit focaliser ses efforts sur les assurances individuelles. Tout à fait, tout à fait. Alors, tout à fait. Maintenant, nous revenons à cela parce que la RDC doit focaliser tous ses efforts en ce qui concerne les assurances individuelles. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que si la RDC doit focaliser ses efforts sur les assurances individuelles, est-ce qu'avant la pandémie, il y avait déjà assez d'efforts fournis dans les cas des assurances individuelles? Les entreprises, les entreprises le font. Je prends le cas de maladie. Les entreprises, que font les entreprises? Les entreprises signent des contrats avec des hôpitaux. Donc quand un agent de l'entreprise tombe malade ou quelqu'un de sa famille, l'agent ou un membre de sa famille va se faire soigner à l'hôpital et l'entreprise prend en charge les frais médicaux. Alors, la pandémie actuelle, c'est une occasion pour nous, Congolais, de revisiter notre système de santé. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas et qui tombe malade, qui va prendre en charge ses soins de santé? Étant entendu, l'assurance est sociale. En d'autres termes, c'est une forme de solidarité. Si nous prenons le cas de retraite, c'est la solidarité entre les actifs et les retraités. Les actifs cotisent et ce sont les retraités qui touchent les pensions, étant donné qu'eux aussi, ils avaient cotisé. Donc, voilà, donc c'est un système de solidarité. Même chose pour l'assurance maladie, c'est-à-dire la solidarité entre les malades et les bien portants. Comme la solidarité entre les chômeurs et les actifs. Prenons le cas de Covid-19 aujourd'hui. Un fonds a été mis à la disposition de l'INRB pour prendre en charge les malades. Mais c'est une occasion pour nous de pouvoir généraliser ces systèmes. Le cas de maladie. L'État met en place dans toutes les provinces, moi je dirais même dans tous les territoires, de la RD Congo, tous les districts si on veut, l'État met en place ce que nous pouvons appeler la caisse d'assurance de base. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Chaque Congolais aura une carte comme la carte électeur. Madame, vous allez à Bouta ou à Bunia, vous tombez malade. Mais comme vous avez votre carte, vous pouvez vous présenter à l'hôpital. Et on fait passer la carte par... évidemment, c'est une organisation qui doit venir. Hein. On fait passer la carte par la machine, on vous soigne et on vous dit, madame, c'est bon, c'est déjà payé. Qui va payer? Comme votre caisse de base est à Lubumbashi a payé. Alors maintenant, ce que font actuellement les entreprises aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça que nous pouvons appeler des mutuelles. Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit la dernière fois au bureau, de mutuelles. Et moi, j'appelle ça des complémentaires. Parce que l'État doit assurer la solidarité entre Congolais, la solidarité entre les bien portants et les malades. Justement, vous avez... Et nous voyons ça d'ailleurs, je m'excuse madame, nous voyons ça d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque l'État prend en charge les malades atteints de Covid-19. Oui, étant entendu qu'il y a plusieurs types de Covid. Oui, oui, mais en fait, justement, vous avez épinglé cet aspect de choses sur les mutuelles. Oui, oui, oui. Et vous avez également épinglé que la protection sociale,
se fait déjà d'une certaine manière en ce qui concerne ceux qui travaillent. Voilà. Donc les travailleurs en RDC qui ont quand même des soins médicaux qui sont payés par leurs entreprises. Respectives. Oui. Mais non, lorsque nous allons, vous êtes économiste, vous êtes professeur, lorsque nous allons sur les réalités en RDC, la majorité de la population est pauvre. En RDC, la majorité de la population n'a pas un travail décent. On vit au jour le jour. Que faire pour ces Congolais qui vivent au jour le jour, qui ne sont pas dans une entreprise pour avoir une protection sociale? Que faire? Quelle stratégie qu'il faudrait mettre en place de la part de ceux qui gouvernent? Votre point de vue. Merci madame. Le président de la République, dans son discours d'investiture, avait parlé de la couverture maladie universelle, ce qu'on appelle la CMU. En d'autres termes, l'État assure la couverture de base pour tous les Congolais. Nous allons d'ailleurs parler du financement, puisque, professeur, vous le dites, mais comment ça va se financer? On va en parler. La couverture de base. Un exemple très simple pour faire comprendre ça aux Congolais. Vous avez la couverture de base, madame, en d'autres termes, je prends un exemple. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez pour accoucher, on vous mettra dans une salle avec 3, 4, 5 autres mamans. Vous êtes à 4, puisque c'est l'État qui paye pour vous. Mais vous vous dites non, moi je veux une chambre individuelle avec la télévision, donc vous voulez un peu du luxe à l'hôpital. Comme on dit, un peu VIP. Voilà, alors à ce moment-là, vous prenez une assurance complémentaire, la mutuelle. Considérons des mutuelles, ce que font les entreprises actuellement. Moi, je les considère comme de complémentaires, en entendant que l'État intervienne. Puisque il faut quand on parle d'assurance, c'est une solidarité, une mutualité, une mutualisation des soins, une mutualisation des risques. Et donc, nous voyons ça d'ailleurs. À propos de Covid, l'État a mis des fonds. C'est déjà une solidarité. Des fonds pour prendre en charge les malades. Et moi, je me dis, au lieu, quand le Covid va passer, et puis on met fin à ça, on oublie. Mais nous allons en profiter pour développer cette structure et généraliser cette structure. Pérenniser à travers toute la République. Donc, la petite structure existe, mais il ne faut pas que ça soit ponctuel. C'est mieux que ça soit pérennisé, comme vous le dites. Le financement. Comment faire pour avoir un financement pour pérenniser ces structures qui a commencé sous Covid-19? Tout à fait. Ces structures de la prise en charge des malades de Covid-19 en RDC. Tout à fait. Que faire? Comment on aura le financement? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est toujours l'État qui doit mettre un peu de sous? Est-ce que c'est l'homme congolais qui doit apprendre maintenant à mettre quelque chose? Parce que déjà, c'est un problème, j'insiste, qu'il y a trop de chômeurs en RDC. Est-ce que c'est l'homme congolais qui doit mettre quelque chose dans la caisse pour qu'on pérennise cette structure de fonds qui a commencé sous Covid-19? Où trouverons-nous le financement? Où il faut chercher encore des bailleurs de fonds? Parce que c'est la maladie quand même de plusieurs pays africains. Oui, tout à fait. J'ai suivi, si vous le permettez, l'exposé de son Excellence, l'ancien Premier ministre Matata. Il a parlé des dépenses sociales par rapport au produit intérieur brut. Moi, je le vois, Moi, je le vois en termes d'évolution des dépenses. Mais je préfère plutôt le rapport besoin de financement par rapport au PIB. Puisque besoin de financement par rapport au PIB. Voilà. Ok, on y va. Plutôt dépenses en termes d'évolution, mais besoin de financement. Alors comment on va le financer? Parce que l'État doit veiller à l'équilibre de ces comptes-là. C'est-à-dire le pouvoir public, donc l'État, aura sa contribution, les entreprises
auront aussi leur contribution, y compris les particuliers congolais, puisque nous fonctionnons en termes de solidarité, c'est la mutualisation. Quand vous parlez des particuliers congolais, ceux qui travaillent, parce qu'ils solidarisent par rapport aux malades, aux actifs. Ceux qui travaillent, ils contribuent. Alors, par rapport à une caisse, nous avons les particuliers. Oui, mais les particuliers qui ceux qui travaillent, oui. Alors, les particuliers qui travaillent, évidemment, ils vont ronchonner par rapport à leur fiche de paye. Puisque, quand on va calculer sa fiche de paye, on va déduire un petit montant qu'on va mettre dans cette caisse. Mais il faut des garde-fous pour sécuriser le système. Des garde-fous. Parce qu'il ne faudra pas, puisque l'État doit veiller à l'équilibre des comptes pour faire fonctionner le système. Là, nous sommes dans le cas de maladie pour faire fonctionner le système. L'État doit mettre en place des garde-fous. Quel type de garde-fous? Un parquet financier. Un quoi? Un parquet financier. Un parquet financier. Tout à fait. Un parquet financier. Exemple. C'est un exemple. Un exemple, un parquet financier. C'est-à-dire, il y a la caisse. C'est-à-dire, vous avez la caisse de base qui est chapeautée par l'État central, mais puisque nous sommes à l'ère de la décentralisation, il y aura une caisse dans chaque province. Pourquoi pas une caisse dans chaque district? Une caisse. Et il faut veiller à la gestion de cette caisse. Maintenant, vous proposez pourquoi pas un parquet financier, parce qu'il faudrait qu'on contrôle quand même ces structures que vous proposez qui doivent être pérennisées, même après Covid-19, ces structures sur la protection sociale des Congolais, une structure, le fonds qui a été lancé. Mais vous demandez que parmi les propositions, pourquoi pas, en mettant les garde-fous, qu'on mette un parquet financier. Mais la question également, lorsqu'on met le parquet financier, il faudrait qu'on ait également des auditeurs. Ah oui, alors dans le cas de la RD Congo, nous avons la Cour des comptes. Des cours de comptes régionaux, des cours de comptes provinciaux, pourquoi pas des cours de comptes... Qui du reste, ces cours de comptes dans les provinces, on a comme l'impression que ça ne fonctionne pas comme il se doit. Si tel est le cas, alors la Cour des comptes dépend de 2 chambres du pays, n'est-ce pas? Alors ça doit commencer par le contrôle parlementaire. Alors à ce moment-là, si nous avons le contrôle parlementaire, peut-être qu'il faudrait qu'on ait effectivement plusieurs cours de compte dans les provinces. Non, le seul, voilà, donc ça dit, nous avons la Cour des comptes avec des antennes dans les provinces. Avec des antennes dans les provinces. Voilà. Il serait intéressant et souhaitable qu'on ait des cours de compte dans les provinces. Tout à fait. Au cas où il faudrait pérenniser la structure pour la prise en charge, ou sinon de la structure sanitaire pour les Congolais, même après Covid-19. Après Covid, parce que l'avantage, un Congolais qui ne travaille pas, du moment où il a la carte, il bénéficie de la solidarité des Congolais qui travaillent, qui cotisent quand il ne travaille pas. Donc un Congolais, madame, qui ne travaille pas, il ne pourra pas avoir une complémentaire en termes de mutuelle, une complémentaire de santé. Alors, c'est là où le président de la République, n'est-ce pas, intervient quand il dit « nous devons mettre en place la couverture maladie universelle », qu'on peut appeler aide de l'État. La couverture maladie universelle, est-ce que, connaissant les habitudes des Congolais que vous êtes, que nous sommes, des Congolais, est-ce que ce n'est pas encourager le mal? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des Congolais, même s'il doit travailler, il va se dire je ne veux plus travailler, parce que, étant déjà chômeur, je suis prise en charge en ce qui concerne les soins de santé par le gouvernement congolais. Est-ce qu'on ne va pas encourager cela? C'est une question qui me vient comme ça. Encourager des Congolais ne plus travailler parce que j'aurai quand même les soins de santé gratuits et puis on va arriver un jour en disant bon, il faudrait qu'on ait à manger gratuit parce que déjà les langues le racontent, la prise en charge des soins médicaux, mais on n'a pas donné de savon liquide, on n'a pas donné des masques, il n'y a pas eu la distribution gratuite de masques. Est-ce qu'on ne va pas encourager une certaine paresse? Non, le Congolais n'est pas paresseux, madame. Ok.
le Congolais, il est actif. Mais tout simplement, nous venons d'évoquer des cas, nous venons d'évoquer des garde-fous. Le Congolais a besoin d'un pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier élément, un pouvoir d'achat. Et puis de deux, le Congolais a besoin d'une sécurisation. Revenons sur la sécurisation sociale. Nous sommes dans la protection sociale. Donc, en fait, dire que le Congolais, il est dans le magouille, il sera paresseux, je ne pense pas. Parce que, je dis, voilà, il y aura une couverture de base, n'est-ce pas? Le Congolais, il va estimer que la couverture de base ne suffit pas. Et à ce moment-là, pour avoir une complémentaire, il va travailler. Donc, ne jetons pas la pierre sur le Congolais, il sera un fainéant. Je ne suis pas vraiment madame de cet avis. Le Congolais est un travailleur, mais il faut le motiver. Il faut le motiver. Oui, il faut le motiver, tout à fait. Il y a un pouvoir d'achat. Voilà, un pouvoir d'achat réel, n'est-ce pas, et qui est stable. Et à ce moment-là, vous verrez que le Congolais, il est différent, il est un bosseur. Oui. Nous sommes en train d'évoluer. Je rappelle, fidèles utilisateurs de la Kataba, que nous recevons sur ce plateau le professeur Félix Molantoni, qui est au fait professeur à l'université de Kinshasa, professeur à l'université Nouveaux Horizons, mais il est également doyen de la faculté des sciences de gestion. Professeur, revenons à vous, mais également nous constatons que pendant cette période de Covid-19, il y a une situation qui embête tout le monde. Ce n'est pas dans votre spécialité, mais nous aimons quand même évoquer cette question. Comment vous voyez les choses après Covid-19, en dehors de cette protection sociale que vous préconisez, qui est une structure qui va continuer? Comment vous voyez... Qu'il faut généraliser. Qu'il faut généraliser, qu'il faut pérenniser. Tout à fait. Comment vous voyez les choses après Covid-19? Déjà, nous avons appris qu'il y aura des vols qui vont reprendre au mois de juin. Déjà, les vols reprennent dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que la crise qui sévit maintenant va prendre fin dès que les vols reprennent? Comment vous voyez les choses après Covid-19? La crise ne prendra pas fin dès que les avions commencent à voler. Ah ben les gens rêvent. Non, loin de là. Loin de là. Nous allons vivre avec. Nous aurons toujours cette pandémie avec nous. D'ailleurs, les recherches sont en cours. D'après les dernières informations que nous avons, 120 laboratoires travaillent sur les vaccins. Et donc, on fait avec. On fait avec. C'est comme Ebola. Quand il y a eu Ebola, ça n'a pas empêché les Congolais de pouvoir travailler jusqu'à ce qu'on est arrivé à éradiquer l'Ebola. Donc, pour le cas de Covid, évidemment, le Covid est une pandémie, nous vivons avec. Mais il est beaucoup plus, il est conseillé que chacun puisse faire attention aux mesures de prévention qui sont recommandées par nos gouvernements dans tout le pays, notamment nous par notre gouvernement. D'ailleurs, le président de la République a insisté là-dessus, et aussi par l'Organisation mondiale de la santé. C'est toute une éducation. Alors, pour cette éducation, moi, je vais dire, je ne suis pas médecin, voilà, par rapport à la crise économique ou par rapport à la pédagogie, parce qu'il y a deux volets, pédagogie ou crise économique. Nous sommes dans la crise économique. Oui, oui. Vous êtes économiste. Oui, oui, oui. Nous sommes dans la crise économique. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura levée de l'état d'urgence? Ça, c'est un acquis. Oui. La vie va reprendre. Oui. Mais vous pensez que cette crise que l'on vit, ça va encore perdurer pendant combien de temps? Tel que vous voyez la situation économique actuelle en RDC, mais aussi dans le monde, ça peut encore prendre combien de temps? Est-ce que c'est parti pour toute une année 2020? Est-ce que les choses peuvent encore s'éclaircir à la fin de l'année 2020 par rapport à la crise économique? Je n'ai pas fait de calcul là-dessus. Je suis économiste, bien sûr.
ma spécialité est la finance. Je n'ai pas fait des calculs là-dessus, mais je veux justement parler avec beaucoup de risques de ne pas avoir fait des calculs, parce que nous, économistes, nous aimons faire des calculs. Pourquoi je le dis? Un bon économiste doit faire des calculs, doit toujours évaluer. Quand une décision est prise par un homme politique, le conseiller qui est économiste doit faire des calculs. Monsieur le gouverneur, vous avez pris telle décision, il fait des calculs et lui dit, voici ce que, monsieur le chef de l'État, voici ce que ça va coûter pour notre belle province, voici notre riche province, voici ce que ça va coûter pour la République. Voici un bon économiste. Il doit faire des calculs parce que l'homme politique, il prend la décision, mais l'économiste doit conseiller, doit faire des calculs. Et donc, je ne peux pas conjecturer maintenant parce que je n'ai pas d'éléments pour pouvoir calculer. En plus, c'est une maladie, mais l'espoir pour moi, c'est que tout va répartir puisque toutes les économies actuellement sont en récession. Il y a des économies qui sont même à moins 20% de baisse de PIB, à moins 6% de baisse de PIB. Et donc, les économies actuellement sont interdépendantes. Si nous avons des difficultés en RD Congo, puisque revenons dans notre pays, ça va répartir dès qu'il y a une lueur d'espoir en Chine, puisque la Chine nous achète les matières premières. Notre économie est extravertie, elle est basée sur la rente minière. Et donc, nous passons à un autre thème. C'est maintenant que nous devons réfléchir sur la diversification de notre économie. Nous sommes jusqu'à présent sur la diversification de notre économie. Nous sommes jusqu'à présent dans le schéma laissé par la Belgique. Le schéma laissé par la Belgique. Qui a un bon schéma ou qui a un mauvais schéma actuellement, tel que les choses se présentent, le schéma qui nous a été laissé par la Belgique. Oui. Aujourd'hui, tel que vous voyez la RDC, avec tout ce qui a évolué, est-ce que ce schéma qui a été laissé par la Belgique, sur le plan économique, est-ce que ce schéma a été un bon ou c'est un mauvais schéma, ou c'est un schéma qu'il faut bannir? Voilà. C'est un schéma, non, on ne dit pas bannir, parce qu'il y a des gens qui travaillent là, dans ce schéma-là. C'est-à-dire que moi je dirais que c'est un schéma qu'il faut révisiter. Il faut revisiter ce schéma. Voilà, révisiter et puis transformer, n'est-ce pas, progressivement. On ne peut pas faire des choses brutalement, première chose. Et puis deuxième chose, il y a un de mes collègues qui est passé par une jeune sœur qui a parlé du pacte républicain. Le pacte républicain, ça veut dire quoi? Madame, vous étiez ministre, quand vous n'êtes plus aux commandes, celui qui vient après vous, n'est-ce pas, il ferait mieux pour lui de continuer ce que vous avez laissé. La continuité. La continuité. Alors, c'est une politique qui n'existe pas. Alors malheureusement pour nous, celui qui vient après, il bannit tout. Et on recommence à zéro. Très mauvaise structure. Voilà. Or, nous avons de belles lois, parfois qui ne sont pas appliquées. C'est le moment pour nous maintenant de nous remettre en question. Nous remettre en question, voici ce que nous vivons et nous devons maintenant, comment dirais-je, nous devons changer pour le moment. Nous devons prendre d'autres types de comportements, c'est ce que je voulais dire. Prendre d'autres types de comportements. Nous sommes en train de finir déjà, professeur. Malheureusement, il y a de la matière. Tout à fait. La matière est abondante. Nous sommes en train de finir. Je rappelle que nous sommes en train de parler avec vous sur ce plateau de la protection sociale des Congolais face à la pandémie Covid-19. Nous avons plus épinglé ces aspects qui sont économiques dans cette façon de voir les choses, cette protection sociale. Nous sommes en train de chuter déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux décideurs au niveau du Haut-Katanga, du Grand Katanga en général, mais aussi les décideurs congolais, donc ceux qui nous gèrent, ceux qui gèrent le pays au niveau de Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette protection sociale des Congolais face à la pandémie Covid-19 aujourd'hui, demain
et après-demain? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous sommes en train de clôturer. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, madame. Les efforts que nos autorités fournissent pour lutter, voilà, pour la protection sociale, je demande à nos autorités de continuer dans le même sens et de penser à l'après-Covid, à pouvoir pérenniser, je veux dire, pérenniser, n'est-ce pas, généraliser ce type d'efforts et puis penser à activer les autres types de caisses que nous avons évoquées tout à l'heure, caisses d'assurance maladie, caisses de base, caisses d'allocation familiale à généraliser, caisse de la politique de la petite enfance. Déjà que j'aimerais quand même vous donner une information, allocation familiale, oui. C'est une branche qui est déjà gérée au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils n'en bénéficient pas. Donc vous souhaitez qu'on fasse une autre caisse des allocations familiales seulement? Non, la même caisse, mais pour tous les Congolais, parce qu'on ne peut pas discriminer les Congolais, parce que l'enfant, voilà, pour tous les Congolais, l'enfant de Madame Marianne, n'est-ce pas? Oui. Puisque Madame Marianne travaille, son enfant bénéficie des allocations familiales. Mais une dame qui ne travaille pas, son enfant ne peut pas être exclu, parce que c'est un enfant de la République. Ok, d'accord. Voilà. Je vous laisse finir. Oui. Oui. Donc, alors, voilà. Généraliser et pérenniser les caisses pour conclure. Pour conclure. Voilà. Fidèles utilisateurs, vous avez constaté que le professeur Félix Lumolanzoni avait de la matière à de la matière. Nous n'avons pas pu finir comme nous avons prévu, mais seulement nous sommes obligés d'arrêter par ici. Mais quand même, professeur, il y a une question, on me fait signe par le réalisateur, il y a une question. Il y a une question, assurance vie. Est-ce que vous y croyez en RDC, l'assurance vie? Est-ce que ça existe effectivement en RDC? Oui, mais en proportion infime. En proportion infime? Infime, je dis, en petite proportion, puisque trop peu de Congolais souscrivent à l'assurance vie, prennent cette couverture. Est-ce que la faiblesse revient aux Congolais ou la faiblesse revient à ceux qui gèrent les assurances dans ce pays? De part et d'autre. De part et d'autre. Ouais, les Congolais n'ont pas la culture de l'assurance. Oui. Même pour l'assurance automobile, on voit ça. N'est-ce pas? Tant qu'on n'a pas mis un policier au coin de la rue, il peut ne pas souscrire à l'assurance automobile. Et puis de l'autre côté, le secteur a été libéralisé et donc les compagnies d'assurance doivent faire de la publicité. Elles ont un travail important. Est-ce que ce n'est pas une libéralisation qui est piège en ce qui concerne le secteur des assurances? Oui, cette libéralisation est biaisée pour la simple raison. Si on prend par exemple la branche automobile, jusqu'à présent, elle n'est réservée qu'à la SONAS et que les autres, les concurrents, n'est-ce pas, à la SONAS, ne peuvent vendre que d'autres couvertures. Donc le marché doit être parfait. Le marché doit être parfait, ça signifie qu'il y a encore du chemin à parcourir. Tout à fait. En ce qui concerne l'assurance vie, en ce qui concerne la protection sociale des Congolais en général, mais aussi la protection sociale des Congolais après la pandémie Covid-19. Tout à fait, madame. Il y a encore du chemin. Tout à fait, madame. Nous allons vous retrouver pour la fois prochaine dans un autre numéro. Bien volonté, madame. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de finir déjà ce magazine d'aujourd'hui concret qui a reçu pour vous le professeur Félix Lumolanzoni. Avec lui, nous avons parlé de la protection sociale des Congolais face à la pandémie Covid-19. Nous avons épinglé de grands enjeux, de grandes lignes qu'il faut soulever pendant cette période de pandémie Covid-19 et même l'après-pandémie Covid-19. Professeur, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame.